mystère, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve pour une vidéo, oui j'ai bien dit ce soir, car ce que je vais présenter est une espèce qui est nocturne et qui sont les Corylophes ciliatus ou appelés gecko à crête. Donc comme je viens de le dire, c'est une espèce qui vit la nuit. Donc bon là j'ai bien la lumière, mais là ils sont en activité, donc on va les voir maintenant. Allez, à tout de suite pour la présentation des Corylophes ciliatus gecko à crête. Donc vous prenez là avec l'un de mes mâles, mon mâle reproducteur. Donc les Corylophes ciliatus vivent en Nouvelle-Calédonie, j'allais dire Nouvelle-Guinée Papouasie, mais non, en Nouvelle-Calédonie, dans les forêts tropicales. Pour un individu, je vous conseillerais de prendre un 45 sur 45 par 60 de haut. Minimum, c'est minimum pour un individu. Après, il y en a qui font des bocs, etc. pour gagner de la place. C'est un animal qui est arboricole, donc qui aime bien grimper dans les arbres, donc pas mal de branches, etc. à l'intérieur. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'humidité. L'humidité, c'est très important parce qu'ils ont besoin d'un bon pourcentage d'humidité, et ça, il ne faut pas oublier. Et en général, le pourcentage d'humidité, il faut à peu près entre, allez, minimum 80%. Donc alors, niveau pattern, je ne connais pas trop ce que c'est, mais là, c'est un flamme. Bon, les mâles, comme vous pouvez voir, ont une grosse paire de coucougnettes. Hein. Vous pouvez le voir ici. Le sexe, on peut le déterminer à l'âge de 6 mois. Pour vraiment être sûr, il faut vraiment attendre les 6 mois. Bon, sinon, avant, c'est impossible de savoir. Parce que j'ai eu la surprise, on m'a dit ouais, c'est une femelle sur un autre gecko. On m'a dit c'est une femelle, et au 6e mois, pouf, une paire de testicules qui a poussé comme par magie. Mais ouais, après, quand ça commence, c'est impossible de se tromper. Et aussi, j'ai oublié de dire, ce sont des lézards qui sautent. Ils aiment bien sauter. Bon, là, je sais pas s'il va sauter, mais ça saute bien. Des fois, quand je les ai, ils sautent de mon épaule au sol et aucun problème. Donc aussi, ce qu'ils mangent, ce sont des grillons, faire du tangle, et aussi de la compote de fruits, surtout la Repachine, qui est Alan Repachine, qui est un grand connaisseur qui a mis en place ses compotes exprès rien pour cette espèce-là. Donc franchement, ça adore. Hop, bah voilà, le petit. Donc nous voici en compagnie de l'une de mes femelles, ma première femelle qui m'a pondu des œufs qui sont en incubation. Donc je vous invite à voir le setup que j'ai fait pour mes futurs petits bébés. Donc à savoir que les incubations des œufs des gecko à crête, c'est à minimum 60 jours, à peu près à une température de 25 degrés. Et 3 semaines après la première ponte, les femelles font de réserve et elles peuvent pondre 3 semaines directement après la première ponte. Donc faites attention à vos terrariums, donc peut-être ça se trouve vous allez voir des surprises dans les terrariums ou dans le moment. Quand les femelles sont en gestation, il faut beaucoup leur donner à manger, surtout en tout ce qui est vitamines, calcium, parce qu'elles sont assez épuisées. J'ai eu l'exemple sur ma deuxième femelle qui à un moment ne bougeait pas du tout. Donc à faire très attention qu'ils ont leur nourriture. Aussi, tout ce qui est mâle et femelle, il faut les séparer. Enfin, il y en a qui laissent, on peut les laisser à l'année, mais il faut vraiment observer le couple. Parce que le mâle peut se montrer très persévérant envers la femelle, il peut faire, en gros, si vous voulez, les mâles s'aiment bien faire crac crac bim bim boum boum, quoi. Et donc ça peut épuiser la femelle et voire limite la tuer. Et moi qui assiste à un accouplement, c'est un peu aussi violent pour la femelle. J'ai une femelle qui a des marques, c'est parce qu'en gros ça mord dans la nuque. Et ouais, j'en ai une qui a quelques marques sur la nuque. Donc après, il y en a qui les laissent, d'autres non. Et moi par contre, je laisse toutes mes femelles ensemble. Donc là actuellement j'en ai 3. Et dans un 90, 45, 90, tout se passe à merveille, il n'y a aucune confrontation, pas de morsure, de grosses morsures. Après, bien sûr, je reste quand même vigilant au cas où si un jour ça arrive. Et même si le jour où ça arrive, j'ai de quoi de les séparer
Au moins, comme ça, tout le monde a son petit chez soi et au moins, il n'y aura pas de problème. Voilà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous y répondrai. Il n'y a pas de problème. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et aussi à vous abonner. Je vais vous mettre aussi mon Instagram en dessous. Comme ça, au moins, vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Je fais des lives souvent avec une connaissance d'un éleveur qui est basé sur Albi dans le sud et même avec d'autres personnes qui sont dans la terrariophilie. Donc sur ce, je vous dis une bonne soirée et surtout une bonne nuit. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut les gangsters!